Bonjour et merci de suivre encore cet épisode du Club 700. Mes amis, Dieu est fidèle et Jésus-Christ, je vous l'ai toujours dit, c'est lui le seul Seigneur et lui le seul Sauveur. Tu es d'accord avec moi, pasteur? Bien sûr, merci. Je ne peux qu'être d'accord. Comment? Tu vas bien? Merci. Très bien. Et toi aussi? Très bien. Tu es en forme. Merci. C'est bien de garder la forme. Salut à vous tous. Et Massi a raison. On ne peut pas douter lorsqu'on voit ce que Jésus fait dans la vie de personnes aujourd'hui. Mais regardons un peu ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. C'est la vie de Christ. 25 ans de drogue, 23 fois arrêté pour la prison et 40 ans de misère. Comment s'en sortir? Le tableau est vraiment sombre. Mais, suivez l'histoire. Quand j'ai été libéré de prison la première fois, j'avais l'intention de ne plus me droguer. J'ai essayé de rester clean et de bien faire. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'envie ne revienne et que je sois à nouveau en quête de tripes. Depuis que Chris Pizinski a goûté pour la première fois à la drogue à 14 ans, il n'a jamais pu s'en passer. C'était un moyen pour lui et ses amis de s'amuser et d'échapper à leur vie monotone dans le Texas rural. Je n'ai jamais vraiment pensé aux conséquences, ni à rien d'autre. Je le faisais juste pour m'amuser. En dernière année, cet amusement s'est transformé en dépendance. Il abandonna le lycée, trouva un job dans un fast-food et se défonça aussi souvent qu'il le put. Il ne tarda pas à trouver de la coke, puis il commença à se shooter au meth. J'ai découvert que les méthamphétamines me donnaient une défonce comme jamais j'en avais eu. L'euphorie et la sensation que je ressentais ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu. Incapable de garder un emploi, Chris s'est mis à commettre de petits délits pour avoir de l'argent rapide et acheter de la drogue. Continuer à pouvoir me défoncer, c'était dans mon esprit une priorité sur tout le reste. À 21 ans, il se maria et eut un fils qu'il appela Christopher. Malgré de nombreuses promesses de devenir clean, Chris ne parvint pas à briser le cycle de la dépendance, de la criminalité et cette fois de la prison. Il refusait de voir les conséquences que cela avait sur sa femme et son fils en pleine croissance. Les premières fois, c'était dévastateur. Il sortait et faisait partie de ma vie pendant 2 ou 3 mois, puis à nouveau la drogue et les flingues. Je ne me sentais pas aimé. C'était de l'égoïsme. J'ai fait passer la drogue avant eux. La femme de Chris finit par divorcer. Quant à Christopher, il suivit les traces de son père et se mit à se droguer dès son entrée au lycée. Je prenais toutes sortes de drogues. Je les vendais, je volais des trucs pour les acheter, je faisais la totale. Je ne voyais pas les similitudes, j'avais juste de la rancune qui s'accumulait. Parfois, il était censé venir me voir, il ne le faisait pas et j'étais blessé. Quand je me défonçais, j'avais l'impression de pouvoir tout oublier. Quand j'ai découvert que mon fils avait commencé à se droguer, j'étais vraiment dévasté. J'ai essayé de prendre contact avec lui et de lui dire qu'il allait finir au même endroit que moi, en prison. En effet, à 19 ans, Christopher atterrit en prison où il purgea une peine de 4 ans pour son délit. À cette période, il commença à recevoir des lettres d'encouragement de son père qui promettait toujours de se désintoxiquer et d'être un bon père. Bien que maintes fois emprisonné et relâché, Chris ne se libéra jamais de ses addictions. Quand l'envie de drogue revient et que l'on prend la première dose, c'est comme si on retombait dans la même dépendance. Non pas petit à petit, mais c'est comme si ça arrivait d'un seul coup, comme un torrent. J'ai continué à lui faire ses promesses pour qu'il ne me méprise pas. J'essayais de réparer la relation entre nous, que je pensais avoir détruite. À 43 ans, Chris luttait contre la toxicomanie depuis 25 ans. Il en avait passé 11 derrière les barreaux. C'est alors qu'il fut arrêté pour la 23e fois et qu'il risquait de passer 40 ans de plus sous le coup d'une inculpation pour crime grave. En attendant son procès, Chris se rendit compte qu'il ne pouvait pas changer seul et se tourna vers Dieu pour qu'il l'aide. Je savais que je voulais une autre vie. Je savais que je voulais une chance d'avoir une vie meilleure, de rattraper le temps où j'ai manqué à mon fils. J'ai crié à Dieu et j'ai dit « Seigneur, libère-moi de ma dépendance. Je hais ma vie. Je hais ma dépendance. Je hais ce que je suis devenu. Je déteste le mal que j'ai causé à ma famille. Je déteste aller en prison. Et Dieu, je ne veux plus faire ça. Je te prie, Dieu, si tu me libères de cette dépendance, je te promets de te servir le reste de ma vie. » Quand j'ai fini par lever la tête et dire Amen, j'ai senti physiquement un poids tomber de mes épaules à cet instant.
Et j'ai senti que quelque chose était différent en moi à partir de ce moment. Chose incroyable, Chris ne fut condamné qu'à une peine de 2 ans. Il se mit à étudier la Bible et à prier. Désormais, ses lettres à Christopher prenaient un nouveau sens. Je lui ai demandé pardon de ne pas avoir été là pendant toute sa vie. Je me suis excusé d'avoir été toxicomane, d'avoir passé les 25 années de sa vie à entrer et sortir de prison. Avec le temps, nous avons pu combler le fossé entre nous. Ils trouvèrent également le pardon. Ils furent tous deux libérés en 2018 à quelques mois d'intervalle. À cette époque, Christopher aussi avait accepté Christ comme son sauveur. J'ai moi-même trouvé Dieu grâce aux lettres que mon père m'envoyait. J'ai pu mener à bien ma libération conditionnelle et depuis, je suis abstinent et sobre. À présent, tous deux sont mariés et Christopher a fondé sa propre famille. Ils disent que grâce à l'amour et au pardon de Dieu, ils ont une relation qu'ils n'auraient jamais cru possible. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être en bon terme avec mon père, et encore moins qu'il viendrait aux fêtes de famille et autre chose de ce genre. Alors, je veux juste que tout le monde sache, si vous trouvez Dieu, cela peut changer votre vie. Il n'est jamais trop tard. Dieu vous sauvera. J'avais honte d'avoir raté une grande partie de la vie de mon fils. Mais Jésus dit qu'il n'y a plus de condamnation, plus de honte pour ceux qui sont en Christ. Il m'a délivré d'une dépendance à la drogue qui a duré 25 ans et dont je pensais ne jamais pouvoir me libérer. Le suivre a vraiment changé ma vie. Les amis, eh bien pour Christ, ce fut le cycle et le cercle de la malédiction. Mais un seul nom a pu briser cela et remettre les pendules à l'heure pour la vie de Christ. Exactement. Jésus de Nazareth. C'est le nom. Oh, c'est le nom qu'il fallait magnifique. citer pour lui. Oui. Et il faut quand même dire que c'est triste, Massi, parce que Oui. avoir un cycle de cette vie, dans la vie de drogue, dans la prison... 25 ans, et 23 puis ans, ça, 40 ans. Voilà, le tableau n'était pas vraiment ce qu'on peut apprécier. Oui. Mais ce que j'aime, c'est que Christ, à un moment donné, a compris une chose, qu'il fallait qu'il se répande. La repentance. Il faut reconnaître qu'on a mal fait. Oui. Si vous reconnaissez que vous avez mal fait, Dieu est juste et bon pour nous vous pardonner. pardonner. C'est ce qu'il dit. Tout à fait, Massi. Et le dilemme, ou alors le problème que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, Oui. c'est le fait de vouloir se justifier devant Toujours, Dieu. oui. Lorsqu'on sait qu'on est coupable, il faut juste demander pardon, surtout lorsqu'on sait qu'on est dans une situation très difficile. Oui. Et la réponse et la piste que nous vous donnons, les amis, c'est toujours la repentance à Dieu. Oui. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui restaure. Exact. Il l'a fait pour Christ. Il va le aussi faire. le faire pour vous, les amis. Alors, ne vous découragez pas et ne vous lassez pas de l'amour de Dieu. Mais ne nous quittez pas, parce que nous avons encore beaucoup pour vous. À tout de suite. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Tu as fait le mal aux yeux du Seigneur. Tu as fait construire un temple et fait dresser un autel pour le dieu Baal. De l'action, du plaisir. Nous arrivons, on y va! Et un tas d'aventures. Superbook, criez plus fort! Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. L'histoire de Blanche est loin d'être un conte de fées. Parents divorcés, père inexistant et mère furieuse ont dégoûté Blanche de la vie. Rien ne comptait pour elle, rien ne l'intéressait, elle ne voulait plus vivre. Suivez son histoire. Bonjour à toi, sœur Blanche. Bonjour. Nous sommes là pour parler de ton histoire. Et j'aimerais commencer par demander, comment as-tu vécu ton enfance? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu es au Seigneur, mais ce qui serait important, ce serait certainement de revenir sur
ce qu'a été ta vie avant le Seigneur? Au début, jusqu'à mes 6 ans, c'était assez relax. Il y avait mon père, il y avait ma mère. Ils étaient toujours ensemble. Mais à 6 ans, ma mère a quitté mon père, je suis partie avec elle. Je dirais que j'ai quand même manqué de l'affection, surtout du côté paternel, parce qu'il n'était pratiquement pas là. C'est vrai qu'on se voit de temps en temps, mais arrivé un moment, il m'a presque abandonnée. Ce qui a fait que j'étais plus dehors qu'à la maison. Je préférais être dehors. Je pense que dans votre enfance, il y a eu une certaine violence psychologique manifeste à votre égard venant de votre mère ou due à cette séparation de vos deux parents et à ce manque justement de la présence de votre père. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Je me disais, vaut mieux prendre la vie du bon côté. C'est vrai que des fois, ma mère s'énervait, elle peut t'insulter, ton père, il ne fout rien. C'était chaud. C'était chaud. Des fois, j'appelais papa en pleurs. Voilà, maman a encore pété un câble et tout. Il essayait de me rassurer et tout. C'était pesant, mais après, je me dis, bon, c'est pas grave. On laisse couler et puis il y a d'autres choses qui arrivent, quoi. De bonnes choses devant et puis je me dis, voilà, on laisse tomber ça. Pour s'évader de cette ambiance délétère et combler l'absence de son père, Blanche s'engagea dans une relation amoureuse. Le gars que j'avais trouvé en ce moment était vraiment gentil. Il était là. Je l'appelais même des fois papa. Il était là tout le temps. Comment tu vas? Il demandait souvent d'après moi, mes journées, comme un père le ferait en fait. Il essayait de discuter avec moi, mes blessures, qu'est-ce qui ne va pas. Et que s'est-il passé dans la suite? Parce que la relation dite idéale semble avoir pris une autre direction par la suite. Comment est-ce que la sœur Blanche a vécu justement cette transition, ce revirement de situation? Ma mère n'était plus d'accord. Elle ne voulait plus le voir. Donc, on s'est séparés. C'était vraiment grave, au point où il pouvait me battre des fois. Oui, on peut se battre des fois. C'était vraiment compliqué. Et là, quand la relation s'est vraiment arrêtée, j'étais tombée dans une dépression pas possible. Je ne mangeais plus, je ne sortais plus de chez moi. J'étais dans mon coin. Et le pire, c'est que la famille ne comprenait pas. Ma mère savait très bien que c'était la fin de la relation qui me rendrait comme ça. Mais au lieu de me dire ça va aller et tout, elle préférait me dire t'es une gamine, des choses comme ça. Sans soutien et sans repère, Blanche commença par déprimer, puis s'adonna à des pratiques dangereuses. Je ne dormais plus. Là, j'ai commencé par fumer. Je m'enfonçais. On appelait ça souvent des bâtonnets. De 2 bâtonnets, je passais à 3, à 4, des fois 5, ça dépend. Je buvais aussi, mais... La drogue et l'alcool ne lui procurant qu'une paix illusoire, Blanche fut envahie par des pensées suicidaires. À chaque fois, j'essayais de prendre des cachets. Des fois, j'ai pris des cachets au moins 2 fois, mais le lendemain, je me réveillais. I was like, oh, why? Le lendemain, je me réveille, je prends beaucoup de cachets. Le lendemain, je me réveille bien, comme si j'avais rien fait et tout. Je l'ai fait 2 fois. C'est là que j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, peut-être la mort ne veut pas venir maintenant. Et j'ai laissé tomber ça. C'est là que j'ai vraiment repris la bœuf pour mieux me calmer, pour pouvoir quand même avoir une petite vie sociale. Parce que j'étais tout le temps sur les nerfs, j'étais devenue invivable et tout. Mais plus tard, il y a la perte de poids aussi, il y a le manque d'alimentation. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était une grève de la faim? Je n'arrivais pas à manger, c'est tout. J'avais perdu au moins 30 kilos, 30 ou 50 kilos. J'étais vraiment mince. Alors que de base, j'ai la forme. J'avais carrément dépéri, je dirais. Je n'arrivais pas juste pas à manger. J'essayais, mais je n'arrivais pas. Je pouvais faire 3 jours sans manger, ni boire. Hein. Je suis dans ma chambre, fermée, à fumer. Et dans cette passade-là, quelle était la partie la plus douloureuse de cette expérience? Un jour, le monsieur en question, il est revenu. Il est revenu vers moi pour me dire, bon voilà, on peut recommencer et tout. J'ai dit ok, j'étais contente, c'est ce que moi je voulais. Et après 2 semaines, il a encore disparu. C'est là vraiment,
j'étais vraiment à un point. Le jour-là, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je veux m'endormir et ne plus me réveiller le lendemain. Vu que les cachets ne marchent pas, là, je te demande un service. Je veux juste dormir et ne pas me réveiller le lendemain. Au creux de cette spirale, Blanche fut invitée à l'église par un de ses cousins qui était pasteur. Pour lui faire plaisir, parce qu'il me harcelait, pour lui faire plaisir, j'y suis allée. Mais bon, c'était juste pour lui faire plaisir et tout. J'allais de temps en temps, je disparaissais. Le pasteur m'appelait tout le temps. Mais bon. Comment est-ce que la sœur Blanche, comment est-ce que vous avez vécu votre conversion? Je me souviens encore de la date, c'était le 1er mars 2019. Un matin, je m'étais réveillée, encore triste et en pleurant. Et là, j'ai écouté la voix du Seigneur qui m'a dit qu'il m'aimait. C'était simple, juste « je t'aime ». C'était... quand je me rappelle, c'était beau en fait. C'était beau. D'abord, j'ai fait une prière. J'ai dit, OK Seigneur, maintenant, je veux te suivre. Je veux t'appartenir. Je veux me laisser à toi en fait. Je veux laisser mes blessures se faire poncer et tout. Et je l'ai accepté comme Sauveur et Seigneur. Et là, j'avais un carnet, j'ai écrit dans le carnet. C'était en anglais, mais j'ai écrit qu'aujourd'hui, c'est fini. Parce que mon Sauveur est vivant et qu'il peut tout. C'est de là qu'a commencé ma marche avec le Seigneur et tout. Avec le temps, mes blessures ont été poncées. Mais sur le coup, en même temps, il y avait une joie. La joie qu'on appelle la joie de l'esprit. J'ai commencé par danser, j'ai chanté. J'avais même fait des audios au pasteur en dansant, en chantant. Et c'est de là que c'est parti. En signe de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ, Blanche décida de lui dédier sa voix à travers le groupe musical de son église. Aujourd'hui, sa vie est complètement restaurée et elle expérimente l'amour et la paix du Seigneur Jésus-Christ. On a tous une fontaine de paix et que c'est le Seigneur. Ce que j'ai vécu, je ne pense même pas que les psychologues pouvaient y faire quelque chose. Non, j'étais trop à fond. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Donc, si actuellement tu vis la même chose, fais cette prière, Seigneur, je veux te connaître. Simple aussi simple que ça. Immédiatement, il répond. Immédiatement. Ah, les amis, voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole qu'il hait le divorce. Parce qu'on connaît souvent le résultat de ce que le divorce produit. C'est désastreux. Et cette jeune fille blanche, c'est par la grâce de Dieu, Massi, finalement. C'est par la grâce de Dieu. Et si elle n'avait pas eu Jésus pour la sauver... Elle n'avait plus envie de rien. C'est triste. Okay. C'est triste de vivre ça comme ça. Et heureusement qu'elle avait Jésus. Tout à fait. Mes amis, si vous avez Jésus, c'est le plus important. Alors ne nous quittez pas, à tout de suite. Vous avez raté un épisode du Club 700 ? Vous pouvez le retrouver, même si vous êtes en déplacement. Vous pouvez accéder à notre page Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. En un seul clic, découvrez les histoires édifiantes qui vous toucheront et les méditations stimulantes qui vous encourageront au quotidien. Recherchez également les épisodes que vous avez manqués ou bien ceux que vous désirez tout simplement revoir. Connectez-vous dès à présent et ne ratez plus rien à partir d'aujourd'hui. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes toujours au Club 700 avec vous. C'est votre émission préférée. Alors, j'ai appelé ceci les tests de Dieu. La Bible dit que, comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut, se jetant à genoux devant lui, il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 17. Vous savez, mais d'après notre texte, un jeune homme riche est venu à Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle.
le Seigneur Jésus lui donne d'abord les exigences de base. Il a rapidement conclu qu'il remplissait ces conditions. Mais Jésus savait quel était son problème. Son problème était tout simplement sa confiance dans les richesses. Alors il lui a demandé d'aller vendre tout ce qu'il avait et de le suivre. Ah, ça c'est très difficile, hein? Ça c'était très difficile. Une exigence à laquelle l'homme riche n'a pas pu répondre. Pourquoi, les amis, nous devons faire ici la distinction entre être riche et faire confiance à la richesse? Jésus n'a pas condamné cet homme à cause de ses richesses. Non, non, ne me comprenez pas mal. Le problème ici était sa confiance insatiable dans la richesse, au point que ces richesses sont devenues son idole. Vous savez, dans la vie des amis, tout ce qui nous tient à cœur ou qui a plus de valeur à nos yeux plus que Dieu devient une idole. C'est tout ce qu'on appelle une idole. Il s'agit peut-être de l'argent, des biens, de notre position ou même de nous-mêmes. Une fois que nous pouvons abandonner Dieu en faveur d'une chose et que cette chose devient plus importante que Dieu dans nos vies, dans mon cœur, c'est une idole. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on pose et puis on se met à genoux pour adorer, non. Mais nous ne devons pas nous fier aux richesses, comme ce jeune homme, dans la mesure où nous sommes prêts à abandonner la foi en Christ et le ciel en faveur d'une chose terrestre éphémère. Vous savez, cher ami, très calmement, je me dis, la fin viendra un jour et tout ce en quoi nous avons mis notre confiance sera inutile. Mais notre prière devait être toujours que le Seigneur nous aide à lui donner la première place dans nos vies. Prie avec moi, s'il te plaît. Dis au Seigneur, mon Dieu et mon roi, dans mon cœur maintenant, je te donne cette première place. Jésus, viens dans mon cœur et prends la priorité et la première place. Je te le demande au nom de Jésus. Amen et amen. Vous savez, il n'y a pas de deuxième place. Il n'y a même pas de troisième place. Il y a une seule place. Cette place, c'est la place de Jésus. Vas-y. C'est tout à fait vrai. C'est la place de Jésus. Merci, pasteur. Vous savez, il faut donner cette place à Jésus. Adama en est la preuve quand elle a été chassée de leur maison avec ses enfants à cause de sa foi en Jésus-Christ. Elle lui avait donné sa vie, elle voulait ne suivre que lui, mais la voilà souffrant. Et il a fallu que Opi vienne vite à son secours. Regardez. Quand Adama et ses enfants sont devenus chrétiens, son mari et le reste de sa famille musulmane les ont chassés de chez eux. J'allais de maison en maison pour laver des vêtements. Avec le peu de revenus que j'en tirais, je n'arrivais pas à payer le loyer. Nous avons été expulsés plusieurs fois à cause de ça. Nous avons dormi dans des maisons en construction sans porte ni fenêtre. On nous a renvoyés de l'école faute de pouvoir payer les frais de scolarité. Voir mes amis aller à l'école sans moi m'a vraiment fait mal. Mais j'ai fait confiance à Dieu et nous lui avons demandé d'envoyer des gens pour nous aider. Nous n'avions presque rien à manger. Une fois, nous n'avons rien eu à manger pendant 4 jours. J'avais 33 centimes, alors j'ai acheté des sachets de thé et j'ai fait du thé pour mes enfants afin de leur remplir l'estomac. Et quand j'ai raconté mon histoire lors d'une réunion de prière, une dame a contacté Orphans Promise et leur a demandé de nous aider. Peu après, un autre couple chrétien de cette réunion de prière a proposé de leur payer le loyer d'un appartement. Puis Orphans Promise est arrivé avec un cadeau pour la pendaison de crémaillère. Ils ont apporté du riz, des oignons, de l'huile et tout ce dont nous avions besoin pour manger. Gloire à Dieu! J'ai pleuré de joie quand ce miracle s'est produit. Et pour aider les enfants d'Adama à recevoir une bonne éducation, nous avons aussi payé tous leurs frais de scolarité. Dieu a répondu à nos prières. Nous avons pu poursuivre nos études. Il me donne sagesse et intelligence et chaque fois, je suis première ou deuxième de ma classe. Merci de nous avoir aidés. Mon cœur est rempli de la joie de Jésus-Christ. Tout a changé. Il a envoyé ses anges, Orphans Promise, pour nous bénir et nous rendre notre dignité. À tous les donateurs et à tous ceux qui ont rendu cela possible, que Dieu vous bénisse et vous élève de gloire en gloire, afin que vous continuiez à être une source de bénédiction pour les autres. Et voilà ce que font vos dons. Pour Adama et ses enfants,
ce fut une prise en charge totale. Pour d'autres, les soins médicaux. Pour d'autres, beaucoup d'amour. Oui. Pour d'autres, c'est des dons. L'assistance, l'eau potable. Oui. La liste est longue. Elle est longue, Massi, elle est très longue. La liste est longue et les besoins sont nombreux. Oui. Même si on ne peut pas répondre à tout ce qu'on peut déjà faire, c'est déjà beaucoup. Exact. Le fait de faire le peu qu'on peut faire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et on ne peut pas, comme on dit chez nous en Afrique, on ne crache pas sur le peu là. Pas du tout. C'est pour cela que je dis, si vous avez même un peu, donnez-le. Parce qu'il y a encore plusieurs autres Adama dans le monde. Oui. Il y a plusieurs Adama tout autour de nous. Oui. Et le Seigneur sait ce qu'il va faire. Et beaucoup sont combattus pour leur foi. Tout à fait. Ces personnes-là ont plus besoin d'aide des uns et des autres, Je suis parfaitement des frères et sœurs à travers le monde. On a besoin de les entourer afin qu'ils ne s'éloignent pas du Seigneur. Tout en vous disant toujours merci, les amis. Toujours merci. Merci. Et puis, rejoignez la chaîne. Alors, tu es prêt pour les questions? Oui, allons-y. Donc, tu vas nous donner de bonnes réponses. J'espère bien. Voilà, les amis, c'est votre rubrique préférée. Il va vous donner la réponse à cette question posée par les téléspectateurs. Est-ce que le fait de ne pas être baptisé signifie que nous ne sommes pas de vrais chrétiens? Bonne question, Massi. Je vais répondre à la question en 2 temps. Premièrement, ce n'est pas le baptême qui fait de quelqu'un un chrétien. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont baptisés, confirmés, mais qui ne vivent pas la vie chrétienne. Le baptême a sa place ou alors est important lorsqu'on commence par la repentance à Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a plusieurs personnes qui sont baptisées, confirmées, mais qui vivent leur vie comme ils veulent. Non, c'est un engagement, le baptême. Et un changement d'une total. bonne conscience envers Dieu. C'est pour cela qu'elle commence par la repentance. Très bien. Et la foi en Dieu. C'est ça l'explication du baptême. C'est-à-dire c'est un engagement à vivre la vie chrétienne. Donc ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas la religion. Parce que se baptiser sans repentance et sans la foi devient la religion. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai dit je répondais en 2 temps. Et c'est ça. Donc, il faut savoir que si je veux me faire baptiser, je commence par ma repentance et ma foi en Dieu. Et je change totalement de comportement. Tout à fait. Et je vis selon la parole de Dieu. Un engagement massif. Très important. Alors, mes amis, merci au pasteur et merci de continuer à regarder cette émission avec nous parce que vous pouvez tout de suite aller sur YouTube pour regarder Superbook, pour voir d'autres émissions du Club 700. En attendant, je vous laisse avec cette parole de Dieu qui dit « Je me confie en l'Éternel, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. » Que cela soit votre partage, les amis. Et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Merci.